Lecture de Bible, un chapitre par jour. Aujourd'hui, jeudi 29 mai 2025. 2 Pierre 1. Salutations. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Les qualités chrétiennes. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il a Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pouvez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiennes. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie ce qu'il a été lavé de ses péchés autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous offrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La fidélité à l'enseignement reçu. C'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà et vous restez fidèles à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses. Pendant que je suis encore sur cette terre, je le sais, le moment de ma mort est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait savoir. Mais après mon départ, vous pourrez garder le souvenir de ces enseignements en toute occasion. Je ferai tout pour cela. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous l'avons vu de nos yeux, lui dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père, au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Cette voix est venue du ciel,
Nous l'avons entendu nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide. Et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Moi, j'aimerais soulever les versets 3 et 4. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Ça, c'est la promesse que Pierre a écrite, que Dieu, il nous a donné tout avec sa puissance, de tout ce qu'on a besoin pour vivre en restant fidèle à lui, à Dieu. Alors, on ne peut pas dire que non, j'arrive pas, c'est trop difficile à pardonner, oh, c'est trop mal celle qu'il m'a fait, c'est trop mal qu'est-ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas le pardonner, j'arrive pas, c'est trop difficile. Ça, c'est la promesse de Dieu que dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Alors, tout ce qu'il faut pour nous, pour vivre aujourd'hui, qu'on a peur, on a toujours des soucis, avec toutes les situations difficiles dans nos vies. Il n'y a personne sans problème dans la vie, ça c'est garanti. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a de vous qui n'ont pas de problème, alors vous pouvez lever les mains, mais moi je sais qu'il y a beaucoup de situations, de problèmes dans ma vie, mais c'est vrai, avec Dieu, il me donne la force, il me donne du courage, comme dans les Philippiens 4, verset 13, je peux face toutes les situations dans ma vie, grâce à Seigneur qui m'a donné la force. Ce n'est pas notre propre force qu'on arrive à face toutes nos situations difficiles dans la vie, mais avec son soutien. En confiance à lui, on donne nos vies à lui, on met que nos espérances pour lui. Et c'est ça que dans la situation qui n'est pas stable aujourd'hui dans le monde, dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, la vie de couple, la vie avec les enfants. Il y a des choses qui changent un jour, le lendemain c'est différent. Mais si on reste toujours ferme avec la foi, que Dieu il est avec nous, il ne nous abandonne pas, c'est sa promesse. Sa promesse, c'est aujourd'hui, c'est l'ascension que Jésus monte au ciel. Après 40 jours vivant, après 3 jours la mort,